Bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien, simplement aujourd'hui je lance ce nouveau concept d'article audio. Article audio, tout simplement, je vais prendre un article sur le net qui m'a plu, qui est vraiment intéressant, et je vais vous le lire de façon à haute voix. Donc vous verrez pas ma tête sur ces articles-là, parce que simplement je suis en train de lire, c'est pas forcément intéressant de me voir lire un article. Par contre j'essaie de vous afficher des images, etc., de dynamiser un petit peu tout ça. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je trouve que ce concept peut être pas mal, il n'existe pas actuellement sur le web français. En Amérique, il n'existe pas vraiment, j'ai vu quelques trucs qui traînent, mais c'est pas forcément très abouti. Donc voilà, je voulais tenter, voir si ça peut vous plaire, etc. Donc je compte sur vous, comme d'habitude, pour me donner vos avis, savoir si ça vous a plu, savoir si on continue, savoir si malheureusement j'arrête. Je trouve ça super sympa de pouvoir vous faire partager des articles qui viennent de sites très intéressants. Bien évidemment, je vous mettrai le lien dans les sources si vous voulez aller visiter ces sites-là. Allez, on est parti pour le premier article audio qui va traiter de civilisation extraterrestre, avec pour titre « Que fera l'humanité en cas de détection d'une civilisation extraterrestre ?» Les nombreux exemples de contacts avec les extraterrestres que nous avons dans la littérature et le cinéma se font rarement dans le calme. S'ensuit même souvent la fin de l'humanité. Un célèbre programme de recherche américain traite de la question du comportement à adopter par l'humanité. Il y a bien longtemps que la notion d'extraterrestre ne s'apparente plus à un petit homme vert. Les récentes découvertes d'exoplanètes et autres progrès technologiques destinés à communiquer avec l'espace tendent à laisser croire qu'un contact sera un jour possible avec une civilisation n'appartenant pas à notre planète. Pour Seth Shostak, directeur de l'Institut SETI, les premiers contacts avec une autre civilisation devraient intervenir dans une vingtaine d'années tout au plus. Cependant, depuis un demi-siècle, le programme de recherche d'intelligence extraterrestre mené par cet institut scanne l'espace sans succès. Néanmoins, les travaux effectués posent la question du comportement à adopter dans le cas où un contact serait établi. L'Académie internationale d'astronautique, l'IAA, dépendant du programme SETI, travaille sur cette question depuis 1989. Dirigeant le sous-comité de réflexion post-détection de cette académie, Paul Davis, également chercheur en physique théorique à l'Université d'État d'Arizona, indique que ce n'est que depuis les années 80 que ce programme de recherche SETI est vraiment pris au sérieux dans la communauté scientifique. Afin de répondre à la question « Que se passera-t-il si nous détectons un jour un signal extraterrestre ?» l'IAA a mis au point le protocole SETI post-détection. Celui-ci détermine les meilleures stratégies à adopter en fonction de la nature d'un éventuel signal extraterrestre détecté. Cependant, l'IAA n'appartient à aucun État et n'a aucun pouvoir juridique. Donc, aucune nation n'a évoqué la possibilité d'une réglementation internationale relative à un tel événement. Le protocole suggère tout d'abord de vérifier si ce signal n'est pas d'origine humaine, car nous ne sommes évidemment pas à l'abri d'un canular. Ensuite, il ne faut pas communiquer avec les populations dans un souci d'éviter la panique, mais plutôt d'informer les grandes organisations de recherche autour du monde. Si le signal est confirmé par ces organisations, l'Union astronomique internationale, UAI, dont le siège est à Paris, devra communiquer la nouvelle au monde. Le secrétaire général de l'ONU devra également être mis au courant très rapidement. Le protocole indique également que les données relatives au signal devront être bien conservées et que la fréquence radio sur laquelle le signal a été découvert devra être réservée exclusivement aux chercheurs, puisque les extraterrestres pourraient décider de se manifester à nouveau. Il faudrait surtout ne pas leur répondre avant qu'une convention internationale ne soit organisée pour statuer à propos de la décision à prendre. Les chercheurs estiment que nous avons beaucoup plus de chances d'être contactés par radio plutôt que de recevoir la visite d'un vaisseau spatial comme nous pouvons le voir dans les films. Dans le cas d'une réponse, la question de savoir qui représente la Terre se pose, et la signification du message reçu de la part des extraterrestres devra être évaluée. En l'an 2000, un groupe de chercheurs du programme SETI a créé un outil destiné à quantifier l'impact du premier contact extraterrestre, l'échelle de Rio. Il s'agit ici de classer différents types de contacts, du plus important d'une valeur de 10 au plus négligeable d'une valeur de 0. Par exemple, un simple signal destiné à nous informer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers est différent d'un signal synonyme de déclaration de guerre. En attendant que les nations s'intéressent un jour à cette question, le protocole SETI, post-détection, est la seule chose que l'humanité détient afin d'organiser les réactions et l'attitude à adopter en cas de contact avec des extraterrestres. En 2013, le blogueur américain Xos a élaboré une vidéo intéressante traitant entre autres de la politique post-détection du programme SETI. Voilà les curieux, c'en est fini de ce tout premier article audio. J'espère qu'il vous aura plu. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu. On continuera. Si ça vous a un peu moins plu, pareil, expliquez-moi pourquoi en commentaire. En tous les cas, restez curieux, car la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao, bye bye les curieux.